Bienvenue sur LBTSMCO. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire un tableau de bord simple en seulement quelques minutes. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à faire un petit tour sur mon site LBTSMCO si tu souhaites obtenir des fiches de révision. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Avant de créer notre tableau de bord, il faut se demander sur quelle thématique est-ce que tu souhaites analyser les performances dans ton entreprise. Il existe une multitude de domaines comme évaluer la satisfaction client, évaluer l'expérience client, évaluer les performances commerciales, évaluer les niveaux de stock et la performance logistique, évaluer les résultats financiers, etc. Il y a plein de domaines existants. Pour aujourd'hui, on va se placer dans le cas le plus fréquent et on va dire le cas quotidien d'un manager, c'est-à-dire l'évaluation des performances commerciales basiques, classiques, à l'habitude de voir. Tous les tableaux de bord se présentent généralement sous la même forme. D'abord, tu dois déterminer les éléments que tu souhaites analyser. Il peut s'agir de rayons ou de départements la plupart du temps. Ça peut être des magasins, enfin il y a différents éléments possibles à analyser. Puis tu dois définir les indicateurs de performance en les regroupant par famille d'indicateurs. Au milieu, bien entendu, que tu trouveras tout l'intérêt de ton tableau, c'est-à-dire les résultats que tu as obtenus ou que tu as trouvés sur ton système d'information commerciale. Et enfin, pour terminer, un total pour l'ensemble des éléments analysés pour chaque indicateur afin de pouvoir mieux comparer chaque élément entre eux. La première étape de notre tableau de bord, c'est de choisir les éléments que je souhaite analyser. Je me place par exemple dans une boulangerie et je souhaiterais analyser les performances commerciales du rayon pain, du rayon viennoiserie, des sandwichs et enfin du rayon pâtisserie. C'est un exemple purement fictif, qui a peu d'intérêt en soi, dans la bonne compréhension de notre vidéo. Simplement, c'est pour illustrer la méthode pour créer la structure de ton tableau de bord. Tu peux prendre n'importe quel autre rayon, n'importe quel autre élément. Si tu veux prendre 6 éléments, tu fais comme tu veux. Une fois qu'on a déterminé nos éléments, il va falloir choisir les indicateurs que tu souhaites analyser dans ton tableau. Comme tu peux le constater, j'ai réuni mes indicateurs en 3 grandes familles d'indicateurs. C'est ultra important d'avoir un tableau de bord qui soit clair et structuré. Par exemple, je vais donc me focaliser sur le chiffre d'affaires, donc le niveau de chiffre d'affaires, la progression par rapport à l'année dernière et le taux de réalisation par rapport à l'objectif qui a été fixé. Ensuite, on a la catégorie des ventes avec le niveau des ventes, la progression par rapport à N-1 et le panier moyen. Et enfin, j'ai choisi d'analyser le niveau de marge commerciale avec le montant de marge réalisé, le taux de marque et l'évolution par rapport à l'année précédente de notre marge. Dans cette vidéo, je ne vais pas m'attaquer sur comment calculer chaque indicateur car l'objet de la vidéo, c'est vraiment comment construire la structure de son tableau de bord. Cependant, j'y reviendrai quand même fréquemment dans de futures vidéos et tous ces indicateurs-là, ce n'est pas une liste exhaustive, il y a beaucoup plus d'indicateurs qu'on pourrait choisir, bien entendu. Voilà notre tableau de bord final. On a regroupé nos indicateurs par famille, comme tu peux le constater. Donc on a le chiffre d'affaires, les ventes et la marge commerciale. Petit point de détail quand tu listes tes indicateurs, c'est mieux d'inscrire quelle est l'unité que tu utilises. Par exemple, est-ce que j'ai utilisé l'euro pour le chiffre d'affaires, le pourcentage pour l'évolution, le R sur O, etc. et la quantité pour les ventes, pour le niveau de vente par exemple. Au moins, tu n'as pas besoin de forcément réinscrire l'unité à chaque fois dans ton tableau et au moins c'est clair pour l'examinateur et pour la personne qui va lire ton tableau de bord. Ensuite, donc on a nos indicateurs et là on a du coup tous nos éléments analysés, c'est-à-dire tous nos rayons. Et à la fin, on a le total pour chaque indicateur sur l'ensemble des rayons. La prochaine étape, ça va être, une fois qu'on a créé cette structure, de remplir notre tableau de bord avec nos données commerciales pour ensuite pouvoir faire une analyse des performances pour prendre plus tard des décisions stratégiques ou opérationnelles. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. C'était 3 minutes pour comprendre comment faire un tableau de bord. J'espère que la méthodologie est un peu plus claire pour toi. Merci à tous et à toutes et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!